Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne pour l'apprentissage de la langue allemande. Aujourd'hui, nous allons apprendre la grammaire allemande, ou plutôt grammatique. Voilà le sujet de cette vidéo. Ce sera le présent simple ou bien on l'a demandé der Präsens. Tout simplement, on va apprendre comment conjuguer un verbe au présent simple. Il faut savoir tout d'abord qu'il y a deux catégories de verbes en allemand. Il y a les verbes réguliers, en allemand on dit regelmäßige Verben, et l'autre catégorie s'appelle les verbes irréguliers, ça veut dire unregelmäßigen Verben. Pour le moment, nous allons nous concentrer juste sur la première catégorie, qui est des verbes réguliers. Ça veut dire qu'on va apprendre comment conjuguer un verbe régulier au présent simple. Dans une autre vidéo, on va apprendre comment conjuguer un verbe irrégulier au présent simple. Alors, pour le moment, on doit savoir que le verbe à l'infinitif en allemand se termine toujours par -en. Si on fait une petite comparaison entre la langue allemande et la langue française, on va constater qu'en allemand, qu'il y a juste un sous-groupe. Ça veut dire que tous les verbes qui se terminent par -en sont des verbes à l'infinitif. Donc, il y a juste un sous-groupe. Pendant qu'en français, il y a trois groupes. Il y a les verbes qui se terminent par -er, -ir et -oir. Donc, heureusement pour nous, il y a juste un sous-groupe en allemand. Donc, tout simplement, tous les verbes qui se terminent par -en sont des verbes à l'infinitif. Pour conjuguer un verbe, il suffit d'enlever la terminaison -en. Il nous reste juste la racine. Donc, on va prendre comme un exemple le verbe wohnen, habiter, comme exemple pour apprendre à conjuguer un verbe régulier en présent simple. On enlève le -en, il nous reste juste la racine. Voilà. Pour commencer, on sait que pour conjuguer un verbe au présent simple, il faut ajouter des terminaisons qui dépendent des pronoms personnels. Avec le pronom personnel ich qui signifie je, on ajoute la terminaison e à la fin du verbe. Par exemple, avec ich qui signifie je, on dit ich wohne, ça veut dire j'habite. La terminaison est donc e. Pour le pronom suivant, ou bien pour le pronom personnel suivant, qui est tu, ça veut dire tu, là, on ajoute la terminaison st. Donc, on dit tu wohnst, tu habites. Pour le pronom suivant, c'est sie. Donc, on dit sie wohnt. On rajoute la terminaison t à la fin du verbe. Une petite note sur le pronom personnel sie avec une majuscule. Sie avec une majuscule est un pronom personnel de politesse ou bien formel. Si on simplifiait en français pour parler avec quelqu'un à qui on doit du respect, par exemple votre chef, on va utiliser le pronom personnel vous. Et on ne peut pas utiliser tu. Tu est un pronom qu'on utilise avec des enfants, des amis et des proches. De même, en allemand, pour parler avec respect, on utilise sie avec une majuscule qui correspond à vous en français. Donc, on dit Sie wohnen, cela signifie vous habitez. Passons maintenant aux autres pronoms personnels. Donc, on dit ça veut dire il, sie, ça veut dire elle, et s qui est le pronom personnel pour les noms de genre neutre. Pour sie, s, on rajoute la terminaison t à la fin de la racine du verbe. Par exemple, sie, es wohnt. Il ou bien elle habite. Mais pour le pronom personnel suivant, qui est wir, ça veut dire nous habitons, donc wir wohnen. Donc, on rajoute la terminaison en. Maintenant, voyons voir le pronom personnel suivant qui est ihre. Ir, ça veut dire vous. Alors, pour ir, vous rajoutez la terminaison t. Donc, vous dites ihr wohnt. Ça veut dire vous habitez. L'autre, sie. Alors, ici, c'est la même chose.
Et c'est pareil pour Sie, qu'on vient juste de voir avec la forme de politesse. Alors, Sie, ici, ça veut dire vous. Mais là, on l'utilise pour parler à deux ou bien plusieurs personnes. C'est quand vous dites vous de manière formelle. Donc là, si vous voulez dire vous invitez assez de personnes ou bien assez de clients, vous devez dire Sie wohnen. Ça veut dire vous invitez. L'autre Sie wohnen, Sie ici, ça veut dire il avec S ou bien elle avec S pluriel. Donc voilà, on dit Sie wohnen, ça veut dire ils habitent ou bien elles habitent. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on conjugue le verbe wohnen, présent simple. Le verbe wohnen ici, c'est juste un modèle. Vous pouvez l'utiliser pour conjuguer n'importe quel verbe régulier normalement au présent simple. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel. À bientôt. Au revoir. Et merci de votre abonnement.